Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de dessin. Comme certains me l'avaient proposé, je réponds à vos questions. Alors comme j'ai pas de mémoire, je les ai notés sur un papier. Et donc c'est parti, à vos questions. Alors sur quelle tablette travailles-tu? Alors c'est une tablette Wacom. Et plus spécifiquement, c'est une Cintiq 22 pouces. Alors sachez déjà que je suis ni vendeur chez eux, ni payé par eux pour dire du bien. C'est juste que c'est mon matériel et que voilà, moi il me satisfait beaucoup. Donc voilà, comme vous me posez la question, j'y réponds. Sachant qu'il y a d'autres sortes de tablettes. Là, il y a une bambou. En fait, c'est une tablette où vous dessinez dessus et vous voyez ce qui apparaît sur l'écran. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'écran, c'est vraiment un truc noir. On dessine là-dessus et ça se transmet sur l'écran. Donc c'est un peu moins pratique, mais en même temps c'est un peu moins cher aussi, hein. Et sinon il y a une autre tablette que j'ai qui s'appelle la Wacom Companion, donc c'est la même que celle-ci, sauf qu'elle est plus petite et qu'elle permet de voyager, enfin de dessiner un peu quand je suis pas au bureau, ça me permet de dessiner un petit peu où je veux. Je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse. Voilà, ça peut toujours vous donner des idées. Sachant que, évidemment, si vous dessinez au crayon, c'est très bien aussi. Moi, je parle de ça parce que j'en ai une, mais ça m'empêche pas de dessiner pas avec mon crayon et le papier, c'est aussi c'est la meilleure des écoles. Donc voilà. Encore une fois, je suis pas vendeur chez eux. Quel logiciel tu travailles? Donc le logiciel sur lequel je travaille pour les vidéos, c'est le Adobe, c'est Photoshop CS6. Donc c'est très pratique parce qu'en fait tout le monde utilise, enfin beaucoup de monde utilise ce logiciel, ce qui permet en fait si vous arrivez à trouver une version d'évaluation, on va dire, vous pouvez travailler sur le même logiciel que les pros. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous permet de vous faire la main sur un logiciel que beaucoup de monde utilise. On m'a aussi parlé de Manga Studio et de MyPaint, alors je connais beaucoup moins, mais si je peux les trouver, j'essaierai peut-être de faire un petit comparatif avec ces différents logiciels, ça peut être aussi intéressant pour vous de savoir comment ça marche, et pour moi aussi. Où t'envoyer les dessins. Alors, comme vous le savez, les petites corrections, j'ai fait une petite pause, mais je vais reprendre très bientôt parce que déjà, moi j'aime bien le faire et puis c'est toujours sympa de voir aussi la progression. Vous pouvez l'envoyer à cette adresse ici ou ici. Voilà, ça va apparaître quelque part là. Tu ne réponds pas à mes questions sur YouTube. Alors si, sachez que je réponds à tous vos commentaires. Le seul petit truc, c'est que certains ont dû mettre des paramètres Google en fait où vous n'autorisez pas la réponse à vos commentaires. Donc soit c'est fait exprès et dans ce cas-là, bon bah voilà, soit c'est pas fait exprès et il faut juste changer les paramètres pour que je puisse moi avoir le petit bouton répondre pour vous répondre. Mais je le fais quand même, sauf que c'est dans le fil de discussion, c'est pas directement sur votre commentaire. Mais en tout cas, je réponds à tous vos commentaires, voilà, quoi qu'il arrive. Et une petite question pour finir, pas facile. Comment fait-on pour être dessinateur? Alors j'ai pas de recette miracle malheureusement. La seule chose que je peux vous dire c'est mon parcours perso. Donc moi j'ai fait une école d'art appliqué, section dessin animé. Et donc ça m'a appris évidemment plein de choses, quoi. Enfin moi comme vous tous qui regardez cette vidéo, j'étais fan de dessin, je suis fan de dessin. Et ça m'a permis d'avoir un cadre un peu plus strict entre guillemets où j'avais le matin des cours de storyboard, des cours de nu, des cours de, enfin voilà, tout ce qui a rapport au dessin. Donc j'ai appris beaucoup de choses. C'était une très bonne expérience et c'est ce qui m'a permis une fois le diplôme en poche d'aller, voilà, comme tout étudiant qui a fini ses études, trouver du boulot pour faire des affiches, des illustrations, enfin voilà, un tas de petits boulots comme ça. Et puis après est venu un petit peu la BD, etc. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est de beaucoup travailler évidemment, et surtout la passion. C'est ce qui vous permettra, quand vous avez un coup de mou ou quand vous êtes découragé, de reprendre un peu la force et d'y croire toujours. Donc soyez passionné, et puis évidemment, hein, c'est comme tous les autres boulots, il faut travailler, se donner les moyens d'y arriver. Voilà, si j'ai réussi, c'est que c'est possible, hein, ça c'est clair. Voilà. J'espère qu'on a fait le tour des questions qui vous intéressaient. Sinon, n'hésitez pas à me le dire, hein, comme d'habitude dans les commentaires. On se retrouve samedi pour un thème sur les animaux. Cartoon, je pense. Sinon, pareil, hein, n'hésitez pas à me donner des idées. Je vous dis à samedi. Bye bye.